et bienvenue. Aujourd'hui, on va réaliser un tirage à choix pour la fête de Samhain. Alors moi, je le prononce à la française puisque je n'ai pas de connotation en fait sur les fêtes dites de sorcières, donc c'est pour ça que je le prononce comme ceci. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer ce tirage pour recevoir justement le message de vos ancêtres. Je vais battre les cartes et puis ces cartes vont vous permettre d'avoir des réponses sur... Alors là, je vais faire un tirage avec 4 cartes. La première va porter sur quoi vous allez... il est intéressant de lâcher prise et ce qui va entraver votre avancée, votre évolution. La deuxième carte, c'est ce qui va émerger de l'obscurité. La troisième carte, c'est comment prendre soin de vous pendant ce processus, qui sera de lâcher prise et d'observer ce qui ne permet pas votre évolution. Et puis la quatrième carte, c'est le message de vos ancêtres. Donc, dans cette partie de l'année, en fait, l'énergie, elle est vraiment plus féminine et elle nous invite beaucoup plus à l'introspection, au retour à soi. C'est vrai que on est en automne. Malgré tout, j'avoue qu'on se sent plus un petit peu sur la fin de l'été qu'en automne. Donc, on a un peu moins envie d'aller dans l'introspection. Néanmoins, c'est quand même une période plus féminine, malgré les températures clémentes. Et donc, c'est une période qui va inviter plus à l'introspection. Et c'est vraiment le moment idéal, pour pas dire le moment parfait, pour comprendre que dans ce symbole en fait de mort et de renaissance, il y a vraiment une magnifique opportunité pour laisser partir ce qui ne nous sert plus. Donc ici, dans le tirage à choix que je vais vous proposer, ça va vous permettre de mettre en lumière ce qui doit être abandonné de manière à laisser la place à la nouveauté et à la croissance. Donc, je vais faire ce petit tirage et puis ensuite, vous choisirez les cartes qui vous correspondent. Ah, on se retrouve, j'ai fait le tirage un petit peu en off et de manière accélérée pour que vous n'ayez pas de temps à perdre. Donc, je vous propose ici, avec la citrouille verte foncée, ça sera le premier choix. Et puis ici, avec la citrouille couleur orange, ça sera le choix 2. Donc je vous laisse quelques instants pour vous concentrer, à savoir, vous laissez un petit peu de temps, vous faites le vide dans vos pensées et puis vous demandez à vos ancêtres de vous accompagner sur le choix qui est le plus évident, opportun et le plus fluide pour vous, alors 1 ou 2, pour faire ce travail d'introspection sur vous. Alors on va commencer par le choix 1. Pour ceux et celles qui ont choisi le paquet de cartes 1, nous allons voir qu'est-ce que cela nous indique. Alors, voilà, je pense que c'est pas trop mal. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que la première carte, c'était sur quoi lâcher prise, ce qui va entraver votre avancée. Donc ici, en fait, ça nous parle du masculin, féminin, ça nous parle de la polarité. Et en fait, on va être invité à lâcher prise sur l'une ou l'autre de ces facettes qui est trop marquée, qui est peut-être trop importante et qui entrave notre évolution. Ici, le 11 de feu, c'est une carte vraiment qui indique l'équilibre, le réalignement. Et elle symbolise vraiment cette importance d'équilibrer les énergies féminines et masculines. Et ça nous rappelle que nous sommes faits vraiment de mélange des deux. Donc à notre façon, il va falloir considérer sur quel plan énergétique il faut que l'on travaille pour que ça nous serve dans notre évolution. Comment on va devoir intégrer ces énergies
Et surtout comprendre que, ce déséquilibre, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas forcément l'inverse de votre sexe indiquant, ce qui est à travailler, mais plutôt votre relation aux énergies, qu'elles soient masculines et féminines. L'énergie masculine est plutôt active et il y a une forme d'impatience, alors que l'énergie féminine est un peu moins active, plutôt calme, en retrait, plus sur la réceptivité et tendance à plus de passivité. Donc en fonction de ce qui est le plus marquant dans votre vie, là où il y a le plus d'ascendant, il va falloir travailler son pendant, là où vous êtes le moins à l'aise. Donc ce déséquilibre, il peut se traduire lorsque vous avez de manière chronique, en fait, une tendance à bénéficier de moins d'harmonie, si vous voulez. Ça peut être un petit peu moins actif, moins réceptif, moins intuitif. Donc en fonction de ces éléments-là, vous allez en fait affirmer le pendant inverse. Donc c'est une manière en fait de progresser, et ces énergies masculines et féminines vous accompagnent pour avancer avec plus de fluidité, pour entrer dans la danse, dans le mouvement, et ça va vous donner l'occasion de prendre le temps d'évaluer votre vie et de vous demander si vous devez accueillir un peu plus d'énergie masculine ou féminine. Donc c'est vraiment le lâcher prise sur le contrôle, sur le vouloir le faire, et plutôt être dans un mode d'observation pour constater ce qui ne vous permet pas aujourd'hui d'avancer sur une situation que vous souhaitez. Donc ramener plus d'énergie masculine et féminine permettra en fait de bénéficier d'un alignement beaucoup plus harmonieux. Donc on va maintenant observer la deuxième carte qui, je vous le rappelle, répondait à la question: qu'est-ce qui va émerger de l'obscurité? En lâchant prise sur la première carte et ce qui ne permet pas d'avancer, donc cet équilibre des polarités, on va pouvoir laisser émerger de l'obscurité, c'est la carte du soi. Et cette carte en fait apparaît ici pour nous montrer que dès à présent, si on lâche prise sur cet équilibre que l'on recherche tant, et que l'on observe un peu plus ce qui nous manque et de mettre en action, mais ça on le verra après, et bien ici en fait ça nous montre d'être dans la réalisation, et que ça va nous ouvrir vers la porte de la réalisation. Donc ici, cette carte nous indique et nous dit quelle personne voulez-vous être, et lorsque vous aurez rencontré ces polarités équilibrées qui vous conviennent, comment est-ce que vous souhaitez vous projeter dans l'avenir, et qui désirez-vous être aux yeux des autres? En fait, il y a vraiment plusieurs couches et on porte tous des masques, et on a tendance en fait à montrer un certain visage en public, alors qu'en privé on peut être tout autre. Ici, avec la carte du soi, on laisse émerger aux yeux de tous qui on est vraiment. Donc ça va révéler, en fait, la première carte, si vous lâchez prise, va vous permettre de révéler qui vous êtes, et aussi savoir si vous vous connaissez vraiment. Est-ce que vous êtes la personne la mieux placée et la plus bienveillante pour vous-même, pour vous définir? Est-ce que vous vous aimez? Ça va vous permettre aussi de déterminer votre identité. Ce que vous montrez aux autres, ça peut être une forme de réalité, et un peu porter, comme je vous disais tout à l'heure, les masques. Donc ici, c'est vraiment caractériser votre identité et rester fidèle à vous-même. Et ça, on ne peut le faire qu'en lâchant prise sur ben voilà, ce qui entravait, ce qu'on a vu au début. Et c'est vraiment l'occasion de se débarrasser de choses qu'on ne veut plus porter, des masques que la société, les conditionnements, l'éducation nous ont donnés et transmis. Peut-être que ça nous a permis pendant un temps de nous construire via ce prisme-là, mais aujourd'hui, ce qui est requis, c'est de se libérer véritablement intérieurement pour oser poser les mots et être caractérisé comme on souhaite. Donc voilà pour le message de cette carte. Et la troisième vient nous donner l'information de comment prendre soin de soi pendant ce processus. Ici, cette carte nous indique elle sent, elle sait. Dans ce processus, pour
être au mieux avec soi-même, cette carte vient nous donner l'information d'être vraiment plus doux, plus sage envers soi-même et de reconnaître qu'on a peut-être beaucoup de qualités. Ça rejoint aussi le soi, c'est qu'une fois que vous aurez fait émerger une connaissance plus fine de vous-même, vous allez avoir plus de clarté et ça va vous permettre de pouvoir commencer à vous connaître davantage. Et pour vous connaître davantage, cette carte en fait nous invite vraiment à observer et à être clair avec nous-mêmes, à vraiment ne pas s'inventer des qualificatifs et au contraire, certains d'entre nous, en fait, on manque de confiance, donc être vraiment honnête et qu'on a en fait vraiment des qualités, mais les reconnaître, pas être sans arrêt dans le déni en fait. Donc ici, le message, il est vraiment pertinent et c'est possible en fait via ce travail-là de prendre soin de soi. Et en fait, ça nous est proposé de rentrer dans notre ancrage. Donc le travail qui peut être intéressant de faire, c'est de se tenir, par exemple, je vous propose un travail, de vous tenir les deux pieds debout, enfin vous tenir debout, les deux pieds écartés à largeur des hanches, et puis fermement de dire à haute voix, je suis dans la lumière, je suis comme je suis et je me déploie. Et ça, c'est de poser l'intention de vous reconnaître et de vous ancrer peut vraiment accompagner ce travail de guérison dans ce processus où on demande vraiment de prendre soin de soi. Donc imaginez aussi que vous sentez cette lumière qui brille autour de vous quand vous dites cette phrase et sentez le rayonnement qui va commencer à émerger de vous. C'est vraiment reconnaître cette lumière qui brille de l'intérieur vers l'extérieur et on peut ressentir vraiment cette confiance qui commence à croître, plus de bonheur et ça réchauffe en fait. Donc c'est vraiment un processus de guérison qui nous est invité à faire en reconnaissant cette lumière intérieure qui commence vraiment à irradier tout notre être. Et puis, bien évidemment, le dernier message, c'est le message de nos ancêtres qui nous dit « Connexion consciente ». Cette carte de la connexion consciente, c'est le message que nos ancêtres veulent nous faire passer, pardon. C'est le message que nos ancêtres veulent nous faire passer. Donc pour ceux et celles qui ont choisi le premier choix, eh bien le message de vos ancêtres, c'est que vous avez besoin d'être plus proche des autres, que vous avez besoin d'être plus proche de vous-même et de rentrer dans une forme d'intimité. Vos ancêtres, en fait, vous communiquent d'être honnête envers vous-même et vraiment, vous voyez tout le cheminement, tout le parcours, c'est cette connaissance, cette vérité à vous aimer profondément et à vous ouvrir à la dimension que là où vous devriez être, pas là où vous pensez être parce que vous vous voyez trop petit. Donc, vous devez vous demander quelle relation j'ai avec moi-même. Est-ce que je suis assez claire avec moi-même? Et est-ce que je me vois telle que je suis? Et vraiment, vos ancêtres vous demandent d'être disponible, bienveillant, de rentrer dans une relation très intime avec vous-même afin de mieux vous connaître. Et aussi afin d'établir une guérison véritablement avec le corps, hein, parce que ici on voit que le corps est mis en avant, donc peut-être que celles qui ont choisi ce paquet 1, vous connaissez des difficultés avec votre corps, certains blocages ou problèmes de santé peuvent se faire sentir et donc en fait pour fortifier votre esprit, il va falloir entrer dans votre cœur pour lever toutes les toxicités, tous les méandres que vous avez pu dire et qui ont réalisé, cristallisé des blocages dans votre corps. Voilà. Donc, essayez de visualiser vraiment tout l'amour que vous avez pour vous et lorsque vous serez prêt, eh bien là vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Magnifique tirage, je trouve, qui fait énormément sens parce que en ce moment on est malmené. Donc ici on essaye de trouver l'équilibre en partant de soi et en essayant de se recentrer un peu plus. Ça correspond bien à la période d'introspection qu'on connaît
et qui est opportune en ce moment. Et donc, on vous préconise vraiment de travailler sur vous et c'est très, très important. Voilà, là, ce que je pouvais dire pour ben, du coup les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Et donc, on va réaliser ensemble la lecture pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage. Voilà. Alors, ici, la carte de ce tarot nous invite avec le 7 d'eau, incroyable, mais je vous la montre un petit peu plus en détail. Elle nous invite en fait à lâcher prise et je vous rappelle que le thème de cette carte première était à savoir sur quoi on devait lâcher prise. Bien ici, c'est clair, direct. On est invité à lâcher prise pour avoir confiance et foi en soi. Ici, on a le mélange en fait entre la couleur et l'eau. Pour renaître du feu intérieur, visiblement, il va falloir laisser aller ses émotions, laisser couler pour grandir. Donc lâcher prise sur ce que vous entendez, ce que vous envoyez, ce que vous voyez, sortir du besoin de contrôle d'où provient votre peur et que ça soit d'ailleurs une peur de perdre quelqu'un ou quelque chose que vous aimez, cette peur d'être seul, en fait, simplement, la peur de perdre ou d'échec peut vous faire passer à côté de votre évolution. Donc, pour sortir des illusions que vous êtes en train de vous créer et du contrôle aussi que vous croyez garant de votre sécurité, bien ici, on vous invite en fait à sortir de l'illusion, donc à lâcher prise pour sortir de l'illusion et de faire un choix différent. Il faut aussi bien comprendre que le futur n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est en permanence en mouvement et que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc même si vous essayez d'être dans le contrôle, il y a un moment donné, en fait, ça va craquer, ça ne peut pas rester comme tel, il faut accepter que la vie soit mouvement. Donc prenez une profonde respiration, soufflez un grand coup et placez vos intentions dirigées sur si je lâche prise sur ça, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va émerger. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va émerger. Donc ici, bah, vous voyez, l'abondance, hein, ça ne s'invente pas. Donc, il va émerger l'abondance si vous lâchez prise. Donc, effectivement, si vous êtes dans une démarche, dans une action et que vous n'avez pas encore les résultats escomptés et que vous êtes dans l'attente, eh bien là, on vous dit clairement, sortez de l'attente et puis travaillez vos peurs, lâchez vos émotions, sortez du contrôle du futur et là, vous allez pouvoir faire émerger l'abondance dans votre vie. Vraiment l'abondance qui va concerner tant sur le plan santé, familial, enfin voilà, hein, c'est pas uniquement que pécunier, on n'est pas uniquement sur le domaine financier, on est vraiment sur l'abondance sous toutes ses formes. Donc ici, il représente vraiment l'accueil, d'apprendre à recevoir suite au lâcher prise, de se détendre, de faire circuler, d'apprécier ce qui vient à soi. Et peut-être ce pourrait être intéressant de vous demander s'il est possible d'être heureux par rapport au choix que vous faites et d'accueillir en fait une conscience plus élargie, plus grande pour diffuser autour de vous. Ici, on quitte la notion de sacrifice, en fait, on sort du sacrifice et oui, d'accord, chaque chose a un prix, mais là, ici, vous êtes sur une valeur énergétique et ici, on est sur la valeur de l'amour. Cette carte d'abondance vous suggère que vous preniez le temps de vous considérer et de voir le travail accompli. Et comme je dis souvent, tout travail mérite salaire, mais du coup, le fait que vous ayez beaucoup travaillé sur vous, remis en question, enfin voilà, fait beaucoup de cette introspection va être le résultat de cette abondance. Également, elle nous indique de sortir de la compétition, de sortir du regard des autres et de plus vous nourrir en fait de l'abondance que vous observez. Pas être dans une recherche, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a le contrôle, donc pas être dans une recherche de type d'abondance que vous souhaitiez, mais plutôt profiter et jouissez de toutes les abondances qui se présentent à vous. L'échec et la déception, ça peut faire partie du chemin pour amener des aspects plus positifs autour de vous pour vous faire grandir. Le lâcher-prise va être nécessaire.
Donc, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin si vous acceptez de sortir du contrôle. Et donc, la suite, en fait, avec cette carte, c'est comment prendre soin de soi dans ce processus. Eh bien, en travaillant votre confiance intérieure. La confiance intérieure, ici, vous voyez, elle est représentée par cette femme qui visiblement se cache. On dirait qu'elle essaye de... Bah, elle est voilée, hein. Donc, on dirait qu'elle se cache, qu'elle a peur, qu'elle hésite. Enfin, voilà, on sent elle est dubitative, en fait. Et en fait, prendre soin de soi va nécessiter aussi, ici, d'avoir confiance en soi. Parce que effectivement, on vous a demandé de lâcher prise. Et certainement que si vous aviez une forme de contrôle sur quoi que ce soit, ça vous permettait d'être en sécurité intérieure et de lâcher prise sur un domaine précis va vous faire perdre un peu vos moyens, un peu confiance en vous. Donc, pendant cette période où il y aura une forme d'insécurité, on vous dit travaillez votre confiance intérieure parce que ça vous amènera cette sécurité intérieure pour sortir de votre cachette, pour vous ouvrir à plus de sagesse au monde. Et si vous avez décidé en fait de changer votre façon de faire, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre processus créatif, dans votre vie professionnelle, eh bien ici vous êtes encouragé à avancer, à croire en vous, en votre instinct, mais en travaillant ce processus où vous auriez plus confiance en vous. Donc il faut faire petit pas par petit pas, structurer vous pour gagner davantage de confiance en vous. Et alors, vos ancêtres vous donnent comme message au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal, c'est aussi un message important qui vous est délivré, puisque là, ici, on vous disait de sortir des sentiers battus, de lâcher prise. Donc, lâcher prise, c'est sortir du contrôle, sortir de ce qui est connu. Donc, vous êtes dans une frontière très mince, en fait, et peut-être vous manquez d'instabilité. Et vos ancêtres vous disent que c'est une bonne chose, que ce que vous voyez présentement n'est pas forcément quelque chose que vous désiriez. Et de sortir de ces sentiers battus, de sortir de ces frontières fermées, c'est une excellente chose pour vous, pour laquelle vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus libre. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette nouvelle façon de faire, mais peu importe, l'ouverture que vous avez initiée va vous permettre de vous sentir plus légitime par la suite, d'exposer davantage vos qualités et de vous sentir vraiment plus confiant en l'avenir. Donc ce qui est visible aujourd'hui ne le sera plus demain et aussi un indicateur d'être totalement confiant de ce qui vient à vous. Oui, effectivement, de sauter le pas nécessite de quitter les peurs, de vivre un peu dans une forme de moins sécuritaire, parce que c'est moins construit. Et, et en fait, tant mieux. Ici, en fait, il n'est pas question d'abandonner du tout au tout ce que vous avez construit, mais c'est de reconsidérer la manière dont vous l'aviez construit. Et vos ancêtres vraiment vous accompagnent et vous guident vers un petit peu plus, je dirais, votre nature sauvage, pour que vous puissiez briller davantage, que ce soit personnellement ou professionnellement. Bien voilà pour ce tirage de Samhain, donc avec les ancêtres. Et j'espère que vous avez pu avoir un éclairage sur le travail à réaliser dans cette période d'introspection. Et puis, on se retrouve prochainement pour la lecture des énergies de la semaine. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.